Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon dernier cours de pastel et vraiment je suis très contente parce que on me le réclame depuis tellement longtemps. Il s'agit du portrait d'un bébé. Alors il y a deux choses qu'on me réclame beaucoup, c'est portrait d'enfant et portrait de bébé. J'ai choisi donc celui qui était le plus attendu, enfin d'après les mails que je reçois. Donc c'était un portrait de bébé parce que vous êtes nombreux à vouloir immortaliser les petits bébés de votre famille. Donc en général c'est les enfants ou même les enfants de vos proches. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée après tout de faire un cours comme ça vous allez pouvoir faire ce bébé là pas à pas avec moi, pas à pas avec moi et de cette manière vous allez comprendre en fait quelles sont les choses qui vous bloquent aujourd'hui et surtout vous allez comprendre comment faire en sorte que ces choses soient bien réalisées sur vos futurs portraits. Donc notamment moi de ce que j'ai pu voir il y a deux choses qui posent problème dans les portraits de bébés et d'enfants d'ailleurs, c'est les yeux. En général les yeux vous avez tendance quand vous débutez à faire des yeux d'enfants qui ressemblent à des yeux d'adultes. Et ça, en fait, c'est pas tant l'œil en lui-même. On va voir que c'est plutôt tout ce qui se trouve autour de l'œil, c'est-à-dire les sourcils, les cernes, les petits plis des paupières. Ces petites choses-là, selon la façon dont vous les faites, vous pouvez vraiment durcir très facilement les traits. Or, chez un enfant ou un bébé, les traits sont très très doux. Et puis, il y a autre chose aussi qui pose problème, c'est la peau. En général, on va avoir ce que j'appelle l'aspect bosselé, c'est-à-dire, en fait, les traits de pastel trop visibles font qu'on a l'impression que la peau a des reliefs pas naturels. Et ça aussi, ça contribue à donner un aspect un petit peu plus dur finalement. Je pense que le principal problème c'est ça, c'est que on a des portraits d'enfants qui ont des attributs d'adultes et du coup ça amène déjà à un manque de ressemblance forcément et ça amène à un effet un petit peu j'ai pas envie de dire raté, mais un effet un petit peu décevant du moins. Donc, j'ai choisi du coup une photo d'un beau bébé qui s'appelle Nathan et je trouvais que cette photo était magnifique parce que la lumière est très belle, elle est très douce. Les couleurs sont un petit peu désaturées, je trouve que ça a créé une ambiance cotonneuse et pour un bébé, je trouve que c'est juste trop joli, c'est tout doux. En plus, vous allez voir que les bordures extérieures du portrait sont floutées, donc on va voir aussi comment faire ça. Ce qui fait que, vu que ces contours sont très flous, on a tout de suite notre regard qui est guidé vraiment sur le visage, sur l'expression des yeux. Les yeux, je les ai trouvés super intéressants parce qu'ils sont très 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 foncés. Et je crois que j'ai jamais fait de tutoriel sur des yeux aussi foncés. Donc on va voir comment faire pour que même si on distingue très très peu la pupille de l'iris, qu'on voit quand même parfaitement où va le regard et qu'on ait quand même l'impression que ce regard il est plein de vie, il n'est pas figé ou vide comme on peut le voir parfois quand les gens font des personnes qui ont les yeux très noirs ou même des animaux qui ont les yeux très noirs. Des fois, on a l'impression que les yeux sont vides. Il y a juste un petit éclat, mais cet éclat, il suffit pas à donner la vie. Donc, on va voir tout ça pas à pas ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un extrait de 5 minutes de ce cours. Comme ça, vous pourrez quand même avoir une idée du contenu. Si vous n'avez jamais suivi un de mes cours, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Pour cet extrait, j'ai choisi un moment très intéressant. En fait, je me suis rendu compte que mon croquis comportait des erreurs. Mais je me suis rendu compte de ça trop tard. Mais genre beaucoup trop tard. Genre quand le portrait était terminé, là je me suis dit oh mais j'ai eu un décalage et donc je sais que parmi vous il y a des gens qui pensent que le pastel c'est un médium qui pardonne pas les erreurs, qu'il faut faire super gaffe dès le départ parce que sinon après c'est mort. Eh bien, je vais vous démontrer que non, on n'a pas besoin de tout recommencer si on se rend compte qu'on a fait une erreur de croquis. Après, bien sûr, ça dépend de l'erreur. Je dirais que ça dépend peut-être à quel point le croquis a été raté et surtout ça dépend aussi du papier que vous utilisez. Moi j'utilise un papier qui est abrasif donc on peut plus facilement superposer des couches de pastel donc on peut repasser par dessus. C'est sûr que si j'avais travaillé sur du canson, là ça aurait été quand même plus compliqué. J'aurais été obligée, je pense, de gommer. Bon, bref, il y a toujours des solutions. Je trouve qu'il y a toujours moyen de récupérer un tableau.
même au pastel. Mais donc, dans cet extrait, je vais vous montrer du coup comment j'ai fait pour récupérer la bouche et comment j'ai fait pour récupérer le nez. Et aussi comment je me suis rendu compte que mon croquis comportait des erreurs. Parce que c'est pareil, c'est un petit truc de dessin qui, je trouve, est astucieux et en tout cas bon à savoir pour pouvoir vérifier vos croquis avant. C'est mieux de vérifier son croquis avant. Ne faites pas comme moi, ne faites pas la même erreur. Donc, je vous laisse avec cet extrait gratuit. Si le cours vous intéresse, vous avez toutes les informations qui sont dans la description de la vidéo si vous me regardez sur YouTube, et puis elle s'affiche aussi en ce moment, et si vous me regardez sur mon site web, les informations sont juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez voir du coup tout ce qui est livré avec. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai changé de logiciel de montage vidéo récemment, si vous aviez loupé l'info. Et donc maintenant je peux faire des super zooms. Je peux vraiment recadrer. Et donc quand je fais des petits détails du style le nez, les yeux, la bouche, et ben je peux vous offrir une vision qui est beaucoup plus confortable. Vous ne loupez vraiment rien du tout. Donc ça c'était ce que je voulais vous dire, et aussi que comme toujours maintenant avec mes nouveaux cours, vous n'avez plus besoin de les télécharger. Vous pouvez, si votre connexion est mauvaise, vous pouvez simplement les visionner en ligne sur mon site exactement de la même manière que vous êtes en train de visionner cette vidéo. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec l'extrait, c'est parti. Je retrouve mon portrait après une bonne nuit de sommeil. Quand je l'ai laissé, j'avais l'impression qu'il était nickel. Entre temps, j'ai un petit peu changé d'avis. Il y a des petites erreurs que j'ai commises et que je vais pouvoir changer maintenant. Donc notamment, malheureusement, des erreurs de croquis. Ça, je suis impardonnable. D'habitude, je vérifie bien mes croquis, mais là, je me suis dit, oh, ça a l'air d'aller. Et puis, en fait, non, ça ne va pas. Il y a eu un décalage. Alors, je me suis rendu compte que le nez n'était pas assez large. À quoi je vois ça? Eh bien, si je trace un axe, je prends une règle, je trace un axe vertical à partir de l'aile du nez, je me rends compte que la ligne vient au niveau de l'œil, au niveau du coin interne de l'œil. Or, si vous regardez sur le modèle, si vous faites la même chose, cette ligne, elle arrive là. Donc, il me manque quand même pas mal de marge. Et même chose pour le coin de la bouche. Le coin de la bouche est censé être décalé d'au moins ça. Donc je lui ai fait un petit nez et une petite bouche sans m'en rendre compte. Donc c'est pas grave, ça nous donne l'occasion de voir comment rattraper une boulette comme celle-là. Alors juste un truc. Alors sur mon modèle, je vois que la lèvre supérieure, elle vient mordre un petit peu sur l'iris, donc elle vient bien plus loin. En fait, je vais la marquer avec un caput mortum. Elle vient jusque là. Donc moi je l'ai faite vraiment, je ne l'ai pas suffisamment étirée. Alors je vais peut-être reprendre plutôt mon rouge indien pour la prolonger. Donc le Rembrandt, comme il est plus couvrant que le crayon, il est plus utile pour ce genre de cas. Je vais aussi prendre mon nacre d'or pour le reflet lumineux qui se trouve au-dessus de la bouche et qui est censé du coup venir un peu plus à gauche. Alors vous n'êtes pas obligé de faire tout ça parce que si ça se trouve vous avez un croquis qui est déjà très bien. Donc vous pouvez vérifier à l'aide d'une règle pour voir si vous avez bien positionné la bouche et le nez. Et si c'est le cas, eh bien ça vous fait comme ça, ça vous montre comment faire pour rectifier ce genre de petits soucis. Ensuite, je vais prendre mon sépia et je vais prolonger du coup la commissure des lèvres. Qui est donc censé arriver là, si je ne m'abuse. Je vais vérifier, mais... Donc, la commissure des lèvres est censée arriver au niveau du coin externe de l'œil. Donc, comme ça. Impeccable. Même chose pour ce qui est du reflet. On a un petit reflet plus lumineux qui doit être à peu près là. Et on a une ombre
Donc en fait là j'utilise le pouvoir couvrant du Rembrandt pour recouvrir le précédent travail. Et du coup, alors il faut que j'élargisse le nez. Donc je le fais dans un premier temps avec l'ivoire en raclant bien pour déloger le pastel de la sous-couche, ce qui provoque forcément de la poussière. Est-ce qu'on est bon ou pas? Voyons. Je peux l'élargir encore. Et là, on est bon. Donc, maintenant, il faut refaire le travail de l'ombre qui, du coup, se retrouve décalé. Donc, je reprends mon rouge anglais. Je vais venir souligner l'aile du nez. Et en fait, j'ai eu beaucoup de soutien pour filmer cette vidéo. Donc, je tiens à remercier beaucoup mon petit chat. Toujours le premier fan, ce chat. Il regarde toutes mes vidéos et il m'aide beaucoup pour créer mes cours. D'ailleurs, vous pourrez l'entendre sur le cours. Et aussi, il vérifie que je travaille bien. Il vient souvent voir où en sont les tableaux et où en sont les commandes. C'est un bon petit chat. Oui, oui, oui. As-tu un dernier mot ?